Cédric Musso, bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur de l'action publique à UFC. Que choisir? On va aborder bien évidemment le projet de loi sur le pouvoir d'achat, examiné depuis le début de la semaine à l'Assemblée. Un projet de loi qui s'inscrit dans un contexte de forte hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation, entre autres. Ma première question, c'est est-ce que cette inflation touche tous les produits ou certains produits plus précisément? Clairement, l'inflation subie par les consommateurs, elle est massive, galopante, historique, elle touche l'ensemble des produits. Elle est essentiellement portée, et vous l'avez dit, par les prix de l'énergie et les prix de l'alimentation. Et c'est là où le bas blesse, c'est que ce projet de loi pouvoir d'achat ne comprend aucune mesure pour contenir ces prix de l'énergie, de l'alimentation, d'où la nécessité pour les députés d'enrichir ce texte. Alors, on imagine que les débats vont être quand même assez houleux à l'Assemblée. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui explique cette hausse des prix? Alors, l'explication, elle est multifactorielle. Vous avez... C'est la guerre en Ukraine. Il y a eu déjà quand même une explosion. L'UFC Que Choisir a alerté déjà au milieu de l'année dernière en disant qu'il y avait une explosion des prix de l'électricité sur les marchés de gros, puis après une explosion des prix sur les marchés de gros pour le gaz, et a appelé à ce qu'il y ait une régulation et que les pouvoirs publics interviennent pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. Et malheureusement, cette intervention, elle a été assez tardive, elle est court-termiste, et le problème, c'est que ce texte pouvoir d'achat, justement, il est bien mal nommé, parce qu'il agit essentiellement sur l'aspect revenu et insuffisamment sur l'autre levier qui est le niveau des prix. Concrètement, quand on parle de cette hausse des prix, ça représente combien? Environ 5,5%, 6%? Alors, on a même dépassé les 6%. Chaque mois qui passe, on prend des points supplémentaires. On est quasiment à 7% aujourd'hui. Comment ça se passe chez nos voisins européens? Alors, l'inflation est un peu plus contenue au niveau français qu'au niveau européen. Il n'en reste pas moins que cette inflation, elle est historique. Et qu'aujourd'hui, il faut réellement enrichir ce texte. Mais comment on explique en fait que la France s'en sort un petit peu mieux que les autres? Est-ce que c'est ce qu'a mis au point le gouvernement, toutes les aides de ces derniers mois ou pas? Alors, parce que l'explosion est essentiellement portée par les prix de l'énergie, qu'il y a eu le blocage tarifaire avec une grande question qui est ce blocage jusqu'à la fin de l'année, quid de 2023? On nous annonce qu'il n'y aura pas de rattrapage. Pour l'instant, ce n'est pas gravé dans les textes. Et donc, nous, tout l'enjeu, c'est de garantir aux Français que la protection, elle sera durable et qu'on fasse en sorte qu'on prenne des mesures structurelles. La régulation du marché de l'électricité, elle doit être reprise en main par les pouvoirs publics. L'UFC Que Choisir le dit, la Cour des comptes l'a dit, et dans ce texte de loi, il n'y a absolument rien sur ce sujet. Alors, justement, on parle de 20 milliards d'euros qui vont être mis en place pour financer tout ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces 20 milliards d'euros? Est-ce que c'est suffisant? Alors, ces 20 milliards d'euros, on ne va pas dire que c'est insuffisant. Ces 20 milliards d'euros, c'est une somme, mais ces 20 milliards d'euros, je le disais tout à l'heure, ils sont affectés à la partie revenu. Or, le pouvoir d'achat, il a deux jambes. La partie revenu et la partie niveau de prix. Si vos revenus augmentent, mais que les prix augmentent encore davantage, votre pouvoir d'achat, il n'est pas gagnant. Donc nous disons, il faut agir sur les deux leviers. Or, à chaque fois qu'on a un texte de loi pouvoir d'achat, les pouvoirs publics ne prennent que l'angle de revenu et insuffisamment le niveau de prix. Et on nous dit, oui, mais attention, la cote d'alerte est atteinte, les finances publiques. Et là, l'UFC Que Choisir dit, attention, vous pouvez libérer du pouvoir d'achat sans toucher aux finances publiques, justement en vous attaquant aux rentes de situation. Globalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ces 20 milliards d'euros, ce n'est pas seulement la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution, d'après vous. Ça ne doit pas être la seule solution. Ça ne doit pas être la seule solution. Il faut s'attaquer aux rentes de situation. Là où la concurrence ne fonctionne pas, on a évoqué les prix de l'alimentaire qui explosaient. Que fait-on pour couper court à l'explosion des prix de l'alimentaire? Le gouvernement a la possibilité... Cédric Musso, on peut agir sur les prix, on peut aussi agir sur les revenus, comme le propose le gouvernement. Oui. Quel est le bon levier, d'après vous? Mais le bon levier, c'est d'utiliser les deux. Moi, je vous le dis. Et que sur la partie prix, clairement, le gouvernement, il a des marges de manœuvre. Au niveau des prix de l'alimentaire, je vais quand même le dire, lors du dernier quinquennat, on a eu un pari fou. Au moment de la loi Egalim, le gouvernement, il a dit « Je vais augmenter les prix de l'alimentaire de 10%, je vais obliger la grande distribution à vendre 10% plus cher pour que ça ruisselle sur les agriculteurs. » L'UFC Que Choisir a dit, à ce moment-là, attention, c'est un chèque en blanc payé par les consommateurs et les agriculteurs ne vont recevoir qu'un chèque en bois puisque la grande distribution n'a aucune mesure contraignante pour obliger à ce que ce qu'elle touche en plus soit reversé aux agriculteurs. Eh bien,
ce que nous disions, c'est réalisé. Donc face à cet échec, nous disons au gouvernement, cette fausse bonne idée, il s'agit de la ranger au placard et vous pouvez baisser les prix en supprimant cette marge garantie de la grande distribution. Première mesure, et ça vous ne touchez pas aux finances publiques. Deuxième mesure, les frais bancaires. On est quand même les champions au niveau français, au niveau de la cherté des frais bancaires. Si vous regardez nos voisins européens, on est entre 3 et 10% plus cher. Si vous plafonnez les frais bancaires, si le niveau du plafond est orienté vers les coûts réels, eh bien vous restituez du pouvoir d'achat sans toucher aux finances publiques et vous œuvrez à une consommation qui soit plus juste et saine. Alors, indépendamment de ce que propose le gouvernement, que proposez-vous, vous, concrètement, aux Français pour faire face à toute cette période difficile ? Déjà, de comparer les tarifs. Il est important quand même que les consommateurs se mettent en position de jouer leur rôle de régulateur des marchés. On a obtenu quelques avancées concrètes à l'UFC Que Choisir, la résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur. S'il y a aujourd'hui des emprunteurs qui nous regardent, je les invite à faire jouer la concurrence puisqu'ils peuvent changer à tout moment d'assurance emprunteur et économiser des milliers d'euros. De la même manière, au niveau de la complémentaire santé. La complémentaire santé, vous pouvez en changer à tout moment et là aussi économiser. Mais ce rôle individuel, il est bien peu de choses par rapport à ce que peut mettre en place le gouvernement, par rapport à des mesures concrètes qui bénéficient à tous. Et là, véritablement, je vous dis, autre mesure quand même, mais pour le coup, évidente. C'est, rapidement alors. Très rapidement. Et là, ça touche aux finances publiques. C'est la TVA sur les taxes. Est-ce que vous savez combien vous payez sur votre facture d'électricité uniquement de TVA sur les taxes ? Est-ce que vous le savez ? Pas précisément. Pas précisément. Eh bien non. Eh bien c'est 60 €. Parce qu'une facture d'énergie, c'est, pour schématiser, un tiers d'abonnement, un tiers de consommation, un tiers de taxes. On a une myriade de taxes et en plus, on a de la TVA sur les taxes. C'est une aberration fiscale. Le gouvernement a la main pour y mettre fin. Merci beaucoup Cédric Musso d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour toutes ces explications. C'était très complet.